Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes assimilent facilement les connaissances, alors que d'autres semblent bloquées au milieu de l'apprentissage? Y a-t-il un secret derrière le génie, ou tout le monde peut-il développer cette capacité? La vérité est que l'apprentissage n'est pas un don mystique accordé à quelques privilégiés, mais un système qui peut être compris, amélioré et appliqué. Tout au long de l'histoire, de grands esprits tels que Léonard de Vinci, Benjamin Franklin et Marie Curie ne se sont pas limités à un seul domaine de connaissance. Ils étaient des polymathes, des individus qui maîtrisaient plusieurs disciplines et les reliaient pour générer des innovations. Mais ce type d'esprit polyvalent a-t-il encore sa place dans un monde de plus en plus spécialisé et segmenté? Dès notre plus jeune âge, nous sommes encouragés à choisir une voie unique. La question « Que veux-tu faire quand tu seras grand ?» suggère que nous devrions nous limiter à une seule identité professionnelle. Cependant, cette vision rigide ne correspond pas à la réalité d'aujourd'hui. Il n'a jamais été aussi facile d'apprendre quelque chose de nouveau. Mais en même temps, il n'a jamais été aussi difficile de rester concentré. Nous vivons entourés de distractions constantes et d'un excès d'informations superficielles, ce qui nous empêche d'approfondir nos connaissances. Le véritable défi ne réside donc pas dans le manque d'opportunités, mais dans la manière dont nous structurons notre apprentissage. La première étape pour devenir un polymathe moderne est de changer d'état d'esprit. Nombreux sont ceux qui pensent que l'intelligence et le talent sont fixes, que certains naissent doués de capacités extraordinaires, tandis que d'autres n'atteindront jamais ce niveau. Or, les recherches en neurosciences montrent que le cerveau humain est extrêmement adaptable. La neuroplasticité prouve que nous pouvons apprendre et réapprendre tout au long de notre vie, à condition d'adopter la bonne approche. Carol Dweck, dans ses études sur l'état d'esprit de croissance, a montré que ceux qui croient que l'intelligence peut être développée obtiennent de meilleurs résultats dans n'importe quel domaine de connaissance. Les grands polymathes de l'histoire ont intuitivement compris ce principe. Ils ne voyaient pas de frontières entre les disciplines, mais seulement des possibilités. Léonard de Vinci, par exemple, a exploré l'anatomie, l'ingénierie, l'astronomie et l'art avec la même intensité, consignant ses découvertes dans des carnets qui anticipaient les progrès scientifiques avec des siècles d'avance. Ce désir incontrôlable de comprendre le monde est une caractéristique essentielle de l'esprit polymathe. Mais la curiosité ne suffit pas. Il faut développer un concept fondamental, l'humilité intellectuelle. Plus on apprend, plus on se rend compte de tout ce qu'il reste à découvrir. C'est ce qui explique l'effet Dunning-Kruger, un phénomène psychologique qui révèle que les personnes ayant peu de connaissances ont tendance à surestimer leurs capacités, alors que les vrais experts reconnaissent leurs propres limites et ne cessent d'apprendre. Le polymathe ne se considère pas comme un génie, mais comme un éternel apprenant, quelqu'un qui comprend que le savoir est infini et que chaque nouvelle découverte ouvre la voie à d'innombrables autres. Cependant, l'apprentissage comporte un facteur inévitable, l'erreur. L'échec n'est pas le contraire de la réussite, mais une étape fondamentale du processus. Thomas Edison a testé des milliers de matériaux avant de mettre au point l'ampoule à incandescence. Il n'a pas été le premier à l'inventer, mais son travail a rendu la technologie viable pour une utilisation commerciale. Interrogé sur ses échecs, il aurait répondu « Je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 façons de faire qui ne fonctionnent pas. » C'est la mentalité des polymathes.
Chaque erreur est une nouvelle opportunité d'apprentissage, et non un obstacle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer les principes qui font de quelqu'un un polymathe des temps modernes. Nous parlerons de l'état d'esprit, des stratégies d'apprentissage, de la manière de relier les différents domaines de connaissances et de la façon dont la technologie peut accélérer ce processus. Si vous avez déjà essayé d'apprendre quelque chose de nouveau et que vous avez abandonné à mi-chemin, cette vidéo pourrait transformer votre vision de l'apprentissage pour toujours. En effet, l'apprentissage ne consiste pas seulement à consommer des informations, mais aussi à développer la capacité de les appliquer de manière créative et continue. Le génie n'est pas seulement une question d'intelligence, mais aussi de stratégie et de persévérance. Pour devenir un polymathe, il faut non seulement de la curiosité, mais aussi des habitudes qui favorisent un apprentissage efficace. Cependant, il existe un facteur crucial que beaucoup négligent: l'importance du corps et de la routine dans les performances cognitives. Le cerveau ne fonctionne pas de manière isolée. Il dépend d'un environnement adéquat, d'un sommeil réparateur, d'une alimentation équilibrée et d'une bonne gestion du temps pour fonctionner à son plein potentiel. Et on a beau parler de techniques d'apprentissage, sans ces éléments de base, tout effort sera vain. Le sommeil, par exemple, est l'un des éléments les plus sous-estimés de l'apprentissage. Des recherches menées par l'université de Harvard indiquent qu'un bon sommeil renforce la consolidation de la mémoire et améliore la capacité à résoudre des problèmes complexes. Pendant le sommeil profond, le cerveau traite et organise les informations acquises, les transformant en connaissances solides. En revanche, le manque de sommeil réduit considérablement la concentration et la rétention du contenu, ce qui rend les études moins efficaces. En outre, le régime alimentaire influence directement les performances cognitives. Les nutriments tels que les oméga-3, les antioxydants et les vitamines B ont un impact direct sur la plasticité du cerveau et la vitesse de traitement de l'information. De petits ajustements à la routine, comme éviter les aliments ultra transformés et donner la priorité aux repas riches en protéines et en graisses saines, peuvent apporter des améliorations significatives dans l'apprentissage. Une autre erreur fréquente consiste à croire que l'on n'a pas assez de temps pour apprendre quelque chose de nouveau. Le problème réside rarement dans le manque de temps, mais plutôt dans la manière dont il est utilisé. De nombreuses personnes passent des heures à consommer des divertissements passifs ou à se plonger dans les médias sociaux sans se rendre compte du temps qu'elles perdent. Les études sur la gestion du temps montrent que de petites périodes d'apprentissage quotidien sont beaucoup plus efficaces que des marathons d'études sporadiques. En effet, le cerveau assimile mieux les informations lorsqu'il y est exposé à intervalles réguliers. Des techniques telles que l'apprentissage entrelacé, qui consiste à passer d'un domaine de connaissance à un autre, sont particulièrement efficaces pour ceux qui cherchent à devenir polymathes, car elles augmentent la capacité à établir des liens entre différentes disciplines. La pratique active est un autre facteur déterminant. De nombreuses personnes commettent l'erreur d'étudier passivement, en se contentant de lire ou de regarder des vidéos sans mettre en pratique ce qu'elles ont appris. Or, comprendre intellectuellement quelque chose ne signifie pas que l'on sera capable de l'utiliser dans la pratique. C'est pourquoi de nombreuses personnes passent des années à étudier une langue sans pouvoir communiquer couramment. Le véritable apprentissage a lieu lorsque vous êtes activement impliqué, qu'il s'agisse d'écrire, d'enseigner à quelqu'un ou de résoudre des problèmes pratiques. Richard Feynman, l'un des plus brillants physiciens du XXe siècle, utilisait une méthode simple mais extrêmement efficace. Il expliquait des concepts complexes comme s'il les enseignait à un enfant.
cela l'obligeait à identifier les lacunes dans sa compréhension et à consolider ses connaissances de manière claire et objective. En outre, la rétention des informations est l'un des plus grands défis de l'apprentissage. Le psychologue Hermann Ebbinghaus a montré que, sans renforcement, nous oublions environ 70% des nouvelles informations dans les 24 heures. Pour éviter cela, des techniques telles que la révision espacée sont essentielles. Au lieu de tout réviser en même temps, il faut étaler la révision dans le temps pour renforcer les connexions neuronales et faire durer les connaissances. Une autre méthode efficace est le rappel actif, qui consiste à essayer de se souvenir d'une information sans consulter le document d'origine. Il a été prouvé que cette technique augmente la rétention et améliore la compréhension du contenu. Mais l'apprentissage ne se limite pas à la mémorisation. Un polymathe ne se contente pas d'accumuler des connaissances, il les utilise pour créer et résoudre des problèmes. La capacité à intégrer différents types de connaissances est ce qui différencie une personne qui se contente d'étudier d'une personne qui innove véritablement. Les grands esprits de l'histoire, tels que De Vinci et Benjamin Franklin, ont exploré plusieurs domaines simultanément. Et c'est précisément cette approche interdisciplinaire qui leur a permis de développer des idées révolutionnaires. Aujourd'hui, cette compétence est devenue encore plus précieuse. Dans un monde où l'information est accessible à tous, l'avantage concurrentiel ne réside pas dans le fait d'en savoir plus, mais de mieux se connecter. La discipline est également un facteur essentiel. De nombreuses personnes commencent à apprendre avec enthousiasme, mais abandonnent dès qu'elles sont confrontées aux premières difficultés. La différence entre un polymathe et quelqu'un qui abandonne le chemin réside dans la constance. La règle du 1% de mieux, chaque jour, montre que les petites améliorations quotidiennes, accumulées au fil du temps, génèrent des progrès extraordinaires. Si vous vous améliorez de 1% chaque jour, au bout d'un an, vous aurez évolué 37 fois plus qu'au début. Cela montre que le véritable secret ne réside pas dans l'intensité de l'effort momentané, mais dans la persistance. Maintenant que nous avons compris comment optimiser l'apprentissage et éviter les erreurs les plus courantes, il est temps d'aborder l'étape suivante: transformer les connaissances en quelque chose de pratique et de durable. La véritable différence entre ceux qui apprennent efficacement et ceux qui se contentent de consommer des informations sans les assimiler réside dans la manière dont les connaissances sont traitées et appliquées. L'erreur la plus fréquente est de croire qu'il suffit d'être exposé à un contenu pour l'assimiler. Or, apprendre ne signifie pas seulement mémoriser, mais aussi comprendre, mettre en relation et transformer l'information en quelque chose d'utile. La grande question n'est pas de savoir combien vous étudiez, mais comment vous étudiez. De nombreuses personnes passent des heures à lire ou à regarder des vidéos sur un sujet particulier, mais ne se souviennent pas du contenu après quelques jours. En effet, le cerveau n'est pas conçu pour stocker passivement de grandes quantités d'informations. Pour apprendre réellement, vous devez pousser votre esprit à récupérer et à appliquer activement les connaissances. Le rappel actif est l'une des méthodes les plus efficaces pour renforcer la rétention et consolider l'apprentissage. Contrairement à la simple révision, cette technique exige que la personne essaie de se souvenir de l'information sans consulter le matériel d'origine. Cela peut se faire en répondant à des questions, en rédigeant des résumés de mémoire ou en expliquant le concept à quelqu'un. Cet effort mental renforce les connexions neuronales et réduit les oublis, ce qui rend les connaissances plus accessibles à long terme. La recherche montre que les personnes qui utilisent cette méthode améliorent considérablement leur capacité d'apprentissage par rapport à celles qui se contentent de réviser passivement.
Une autre approche efficace est l'apprentissage en alternance qui consiste à passer d'un sujet ou d'un domaine d'étude à l'autre au cours d'une même session. Cette méthode incite le cerveau à établir des connexions entre différents concepts, ce qui favorise une compréhension plus approfondie. Les grands innovateurs ont toujours appliqué cette logique à leur apprentissage. Léonard de Vinci, par exemple, n'a pas étudié l'art de manière isolée. Il a exploré l'anatomie, la physique et l'ingénierie en même temps, ce qui lui a permis de développer des techniques artistiques innovantes et de révolutionner le domaine de la peinture. Cette stratégie peut s'appliquer à n'importe quel domaine. La combinaison de différentes disciplines stimule la pensée créative et élargit la capacité à résoudre les problèmes de manière originale. Outre la variété dans l'apprentissage, la cohérence est essentielle. De nombreuses personnes abandonnent l'étude d'une nouvelle matière parce qu'elles ne constatent pas de progrès immédiat. En effet, nous avons tendance à surestimer ce que nous pouvons apprendre en quelques jours et à sous-estimer ce que nous pouvons réaliser grâce à un effort continu. Les petits progrès quotidiens accumulés au fil du temps génèrent des résultats exponentiels. Ce principe est à la base de l'amélioration continue et s'applique à toutes les compétences, de l'apprentissage d'une langue au développement d'un raisonnement logique. Cependant, pour maintenir la cohérence de l'apprentissage, il faut un système structuré. S'appuyer uniquement sur la motivation est une erreur, car la motivation est volatile. Ce qui garantit réellement des progrès, c'est la création d'habitudes d'études bien définies. Des techniques telles que la planification de l'apprentissage, qui consiste à fixer des heures fixes pour étudier, même pour de courtes périodes, permettent d'intégrer l'étude dans la routine. Une méthode efficace pour cela est l'empilement d'habitudes, qui consiste à associer une pratique d'apprentissage à une activité déjà établie dans la vie de tous les jours. Si quelqu'un a déjà l'habitude de prendre son petit déjeuner à la même heure tous les jours, il peut utiliser ce temps pour réviser le contenu, ce qui rend l'apprentissage automatique et durable. Un autre facteur important est l'environnement d'étude. Le cerveau humain est sensible aux distractions et les environnements chaotiques réduisent considérablement la capacité de concentration. Des études montrent que même de petites interruptions, telles que des notifications de téléphone portable, peuvent affecter la rétention d'informations, car elles obligent l'esprit à relancer le processus d'attention. Adapter l'environnement pour minimiser les distractions, par exemple en étudiant dans des endroits calmes ou en utilisant des applications qui bloquent temporairement les réseaux sociaux, peut augmenter la productivité et rendre l'apprentissage plus efficace. Enfin, enseigner ce que l'on apprend est l'un des moyens les plus efficaces de consolider les connaissances. La méthode Feynman, développée par le physicien Richard Feynman, repose sur l'idée que si l'on ne peut pas expliquer un concept de manière simple, c'est que l'on ne l'a pas encore bien compris. Le fait d'enseigner à quelqu'un d'autre oblige le cerveau à organiser et à simplifier l'information, ce qui la rend plus claire et plus accessible. Cela transforme l'apprentissage passif en une expérience active, renforçant la rétention du contenu et améliorant la capacité à appliquer les connaissances dans différents contextes. Grâce à ces stratégies, tout apprentissage devient un processus structuré et efficace. Cependant, la connaissance seule ne suffit pas. La véritable différence pour un polymathe ne réside pas seulement dans l'accumulation d'informations, mais aussi dans la capacité à relier différents domaines de connaissances et à les appliquer de manière innovante. Apprendre quelque chose de nouveau ne suffit pas si les connaissances restent isolées. La véritable différence d'un polymathe réside dans sa capacité à relier des idées et à voir des modèles entre différents domaines de connaissances. L'innovation provient rarement d'un seul domaine de connaissances. La plupart du temps, les grandes avancées se produisent lorsque différents concepts
se rencontrent. Les grands esprits de l'histoire ont non seulement maîtrisé plusieurs disciplines, mais les ont également combinées de manière inattendue. Léonard de Vinci a révolutionné l'art en appliquant ses connaissances en anatomie, en ingénierie et en optique pour créer des peintures d'une profondeur et d'un réalisme sans précédent. Richard Feynman a combiné la musique et la physique pour expliquer les concepts quantiques de manière accessible. Steve Jobs a intégré le design et la typographie dans le développement de l'interface graphique du Macintosh, changeant à jamais la façon dont nous interagissons avec les ordinateurs. La pensée interdisciplinaire n'est pas seulement un facteur de différenciation, mais un outil puissant pour résoudre les problèmes de manière innovante. Cependant, la société moderne valorise encore la spécialisation extrême, limitant de nombreuses personnes à un seul domaine de connaissances. Ce modèle fragmenté peut être efficace pour des tâches spécifiques, mais il restreint également la créativité et l'innovation. Dans son livre Range, Why Generalists Triumph in a Specialized World, le neuroscientifique David Epstein affirme que les personnes qui explorent de multiples domaines et acquièrent un éventail varié d'expériences ont une plus grande capacité à résoudre des problèmes complexes que celles qui suivent un parcours d'apprentissage linéaire. En effet, les différentes disciplines offrent des perspectives uniques et, lorsqu'elles sont combinées, créent des solutions que des spécialistes isolés auraient du mal à voir. La capacité à relier des connaissances issues de différents domaines ne se limite pas à la curiosité. Il faut développer la pensée associative, qui permet d'établir des relations entre des idées apparemment sans rapport. Albert Einstein lui-même a souligné ce principe en affirmant que la créativité n'est rien d'autre que le fait de relier les points. Les études sur la créativité montrent que les personnes qui étudient des sujets variés et recherchent des expériences diverses ont une plus grande capacité à formuler des solutions innovantes. Cela s'explique par le fait que leur cerveau crée des réseaux de connaissances plus larges, ce qui facilite l'association de concepts d'une manière originale. En outre, la métaphore et l'analogie sont des outils fondamentaux pour renforcer ces connexions. Les grands penseurs utilisent souvent des métaphores pour traduire des idées complexes en concepts plus accessibles. Einstein, par exemple, a utilisé l'image d'un ascenseur en chute libre pour illustrer la théorie de la relativité. Darwin a expliqué l'évolution en utilisant la métaphore de l'arbre de vie. Ces méthodes ne facilitent pas seulement la compréhension, elles stimulent également de nouvelles façons de penser, permettant d'appliquer concrètement des idées abstraites dans des contextes différents. Une autre stratégie efficace pour développer la pensée interdisciplinaire consiste à apprendre plusieurs matières simultanément. Au lieu d'étudier un seul sujet de manière isolée, le fait d'intercaler différents domaines de connaissances incite le cerveau à trouver des relations entre eux. Un programmeur qui étudie la psychologie, par exemple, peut mieux comprendre le comportement des utilisateurs et développer des interfaces plus intuitives. Un artiste qui apprend les neurosciences peut améliorer sa perception des couleurs et des formes pour créer des œuvres qui ont un impact émotionnel. L'innovation naît de cette intégration. Mais il ne suffit pas d'acquérir des connaissances dans plusieurs domaines. La vraie différence réside dans le fait de savoir appliquer cet apprentissage de manière pratique. De nombreux polymathes se sont distingués en transférant des solutions d'un domaine à l'autre. Nikola Tesla a combiné les principes de l'électrotechnique et de la physique pour créer des inventions qui semblaient tout droit sorties de la science-fiction. De Vinci a appliqué des études sur l'écoulement de l'eau pour concevoir des systèmes hydrauliques et mettre au point des innovations en matière d'ingénierie. La capacité à extraire des idées d'un domaine et à les appliquer à un autre est ce qui transforme la connaissance en quelque chose de puissant et d'utile. Cependant,
un obstacle commun empêche de nombreuses personnes d'explorer de multiples domaines. La croyance que l'apprentissage de différents sujets peut être déroutant ou conduire à un manque de concentration. Cette idée découle du modèle d'enseignement traditionnel qui sépare les matières de manière rigide. En réalité, le cerveau humain est conçu pour apprendre de manière intégrée. Dès l'enfance, nous établissons des liens spontanés entre les expériences et les connaissances acquises, et cette capacité reste présente tout au long de la vie. Lorsqu'un polymathe apprend quelque chose de nouveau, il ne se contente pas d'ajouter des informations isolées à son répertoire, mais il élargit son réseau de connaissances, devenant ainsi capable de créer des solutions plus complètes. Comprendre comment intégrer différents domaines de connaissances est l'une des étapes les plus importantes pour devenir un penseur polyvalent et innovant. Cependant, le savoir ne prend toute sa valeur que lorsqu'il est partagé et appliqué dans le monde réel. La connaissance n'a jamais été aussi accessible qu'aujourd'hui. Autrefois, apprendre quelque chose de nouveau nécessitait des années de dévouement, l'accès à des livres rares et les conseils de maîtres. Aujourd'hui, toute personne ayant accès à l'Internet peut étudier presque n'importe quel sujet gratuitement et sans limite. Mais paradoxalement, il n'a jamais été aussi facile de se perdre dans une mer d'informations superficielles. Nombreux sont ceux qui passent des heures à consommer des contenus, mais rares sont ceux qui appliquent ces connaissances de manière pratique. C'est là que réside la différence entre ceux qui se contentent d'accumuler des informations et ceux qui transforment réellement l'apprentissage en action. La véritable maîtrise des connaissances ne réside pas dans la quantité de contenu consommé, mais dans la capacité à utiliser cet apprentissage de manière stratégique. La technologie peut être un allié ou un obstacle. Elle nous donne accès à des cours, des conférences et des livres, mais elle nous distrait aussi avec des notifications constantes et des algorithmes qui privilégient le divertissement immédiat. Le véritable défi consiste à l'utiliser de manière consciente. Des outils tels que les flashcards numériques, l'intelligence artificielle et les plateformes interactives permettent d'optimiser l'apprentissage et de renforcer les concepts essentiels. Mais sans orientation claire, la technologie devient un puits sans fond, où le temps s'écoule sans que rien ne soit vraiment absorbé. Apprendre à filtrer l'information et à consommer le contenu avec intention est une compétence essentielle à l'ère numérique. En plus de consommer des connaissances, il faut les enregistrer et les partager. Le système Zettelkasten, utilisé par les grands penseurs et écrivains, permet d'organiser les idées de manière interconnectée, créant ainsi une carte mentale de l'apprentissage. Au lieu de se contenter d'écrire des informations, la méthode encourage la connexion entre différents concepts, générant ainsi de nouvelles perspectives. En appliquant cette technique, un polymathe apprend non seulement plus vite, mais développe également une pensée plus structurée. L'habitude d'écrire ce que l'on apprend renforce également la rétention et améliore la clarté de la pensée. Cependant, l'étape la plus importante de tout ce processus consiste à transformer les connaissances en quelque chose de concret. L'apprentissage ne prend tout son sens que lorsqu'il est appliqué à un projet, à un problème réel ou partagé avec d'autres. Bon nombre des plus grandes innovations ont vu le jour lorsque quelqu'un a décidé de tester une idée dans un contexte différent. L'histoire montre que les plus grandes avancées se produisent lorsque la connaissance quitte le domaine théorique pour devenir quelque chose de concret. La technologie, la science, l'art et même les concepts les plus abstraits n'ont un impact sur le monde que lorsque quelqu'un les met en pratique. Et c'est là qu'intervient un point crucial, la culture de l'action.
Beaucoup de gens repoussent des projets parce qu'ils pensent qu'ils n'en savent pas encore assez. En réalité, personne ne se sent jamais tout à fait prêt. Le moment idéal pour commencer quelque chose n'arrive jamais, parce qu'il y a toujours plus à apprendre. La seule façon de valider ses connaissances est de tester, de faire des erreurs, d'ajuster et d'évoluer. Attendre de se sentir prêt, c'est ne jamais faire le premier pas. Les polymathes de l'histoire n'attendaient pas de tout savoir sur un sujet pour l'appliquer. Ils apprenaient en faisant. Si vous avez suivi ce contenu jusqu'ici, vous avez déjà une longueur d'avance sur la plupart des gens. La plupart des gens consomment des connaissances de manière passive et appliquent rarement ce qu'ils apprennent. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous voulez vraiment évoluer. La prochaine étape est entre vos mains. Pensez à une compétence ou à un sujet que vous avez toujours voulu maîtriser et entamez un processus actif pour l'intégrer à votre vie. Il n'est pas nécessaire que ce soit énorme. Les petites avancées quotidiennes génèrent des transformations significatives au fil du temps. Et pour continuer à vous proposer des contenus qui apportent de la valeur ajoutée, j'ai besoin de votre soutien. Si cette vidéo a contribué à votre voyage, merci de soutenir la chaîne, quel que soit le montant. Votre aide renforce ce travail et permet à davantage de contenus comme celui-ci d'atteindre plus de personnes. N'oubliez pas non plus d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Cela montre à l'algorithme que ce contenu est pertinent et permet à un plus grand nombre de personnes d'y avoir accès. J'aimerais maintenant savoir quelle est la prochaine compétence que vous souhaitez maîtriser. Laissez votre commentaire ci-dessous. Peut-être que votre réponse incitera d'autres personnes à se lancer à leur tour. Et si vous voulez continuer à explorer ce monde de l'apprentissage, il y a une vidéo à l'écran en ce moment même qui pourrait élargir encore plus votre vision. Au plaisir de vous y retrouver.